Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va décrypter ensemble comment attirer un amour vraiment authentique, vous savez, cette connexion véritable, sans avoir à jouer de jeu. Et on commence tout de suite avec une question que je pense beaucoup de monde se pose. Pourquoi est-ce que l'amour peut paraître si compliqué? C'est une frustration tellement courante aujourd'hui dans le monde des rencontres, ce sentiment que malgré tous les efforts, il y a un truc qui coince. Ah, ce scénario, on le connaît bien, n'est-ce pas? On enchaîne les dettes, on essaye de rester optimiste et pourtant on finit souvent par se retrouver seul, à se repasser en boucle ce fameux film du « mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal ?» Franchement, c'est épuisant. On a l'impression de courir après un objectif qui reste toujours hors de portée. Mais attention, accrochez-vous bien parce que voici la vérité et c'est un vrai message d'espoir. Ce type d'amour qu'on recherche tous, celui qui est réciproque, qui est stable, qui est rempli d'une connexion émotionnelle profonde, il est 100% possible. Non, ce n'est pas juste un truc réservé à quelques chanceux. Alors la question à 1 million, c'est quoi le vrai secret de l'attraction? On va voir ensemble que la réponse, elle n'a rien à voir avec les tactiques ou les stratégies qu'on voit partout. C'est quelque chose de bien plus profond que ça. Ici, on a vraiment deux approches qui sont aux antipodes l'une de l'autre. D'un côté, on a l'ancienne méthode, la classique, basée sur la stratégie, les petits jeux de séduction. Et de l'autre côté, on a une voie beaucoup plus authentique, celle de l'énergie et de l'alignement. C'est ce basculement, en fait, d'un état d'esprit calculateur vers une présence qui est vraiment profondément sincère qu'on va explorer maintenant. Ok, mais alors, énergie et alignement, ça veut dire quoi concrètement? C'est tout simple. Il s'agit de se montrer tel qu'on est dans sa totalité. C'est-à-dire le cœur ouvert, oui, mais avec des limites bien claires et une communication qui est ancrée dans la vérité. En gros, c'est juste être soi, sans filtre et sans avoir peur de l'être. Et pour que tout ça devienne bien concret, rien de tel qu'une histoire. On va s'intéresser à l'exemple de Gaï. Son parcours est assez fascinant car elle est vraiment passée de la frustration totale à un véritable épanouissement. Alors, quel était le problème de Gail au départ? C'était un schéma récurrent. Elle attirait systématiquement des hommes qui, au début, montraient un intérêt fou, et puis, pouf, ils disparaissaient. On parle bien sûr des fameux ghosting, breadcrumbing, ou tout simplement d'un désengagement émotionnel complet. Un scénario qui, malheureusement, est sans doute très familier pour pas mal de monde. Alors, comment elle a fait pour s'en sortir? Qu'est-ce qui a provoqué le déclic chez Gail? En l'espace de 2 semaines seulement, elle a fait 2 changements qui peuvent paraître simples, mais qui sont en réalité hyper profonds. D'abord, elle a changé son énergie. Et ensuite, elle a ancré sa communication dans ce qui était vrai, dans la réalité du moment présent. Et le résultat, franchement, il est remarquable. Elle a enfin réussi à construire une connexion stable, une connexion constante, un espace où, pour la toute première fois depuis des années, elle s'est sentie émotionnellement en sécurité. C'est bien la preuve que cette nouvelle approche, ça marche, ça donne des résultats concrets et surtout des résultats qu'on a envie d'avoir. Bon, c'est super tout ça, mais comment on fait pour l'appliquer dans la vraie vie? On va voir maintenant 3 ajustements, 3 petits changements dans la communication qui peuvent faire une énorme différence et vraiment approfondir une connexion. Alors, ces 3 changements puissants, les voici. D'abord, le cadrage positif. Ensuite, être beaucoup plus spécifique quand on exprime ses besoins. Et enfin, le 3e point, la communication en temps réel. Alors, premier changement, le cadrage positif. C'est tout simple. Au lieu de tomber dans le reproche du style « mais pourquoi t'es jamais à l'heure ?» qui met tout de suite l'autre sur la défensive, on peut essayer d'ouvrir une porte. Par exemple, quelque chose comme « j'attendais vraiment cette soirée avec impatience, est-ce qu'on peut trouver une solution pour que ça se passe super bien ?» Vous voyez, c'est invite à la collaboration, pas au conflit. Deuxième point, et il est crucial, être spécifique. Fini les phrases vagues comme « bof, je suis juste un peu stressé », qui force l'autre à jouer aux devinettes. À la place, on peut donner une sorte de mode d'emploi super clair. Par exemple, « est-ce que tu pourrais juste me prendre dans tes bras quelques minutes? Ça m'aiderait vraiment à décompresser. » En étant spécifique, on donne à l'autre une clé, un moyen concret de nous aider. Et enfin, le 3e changement, c'est de communiquer en temps réel, c'est-à-dire arrêter de tout garder à l'intérieur, de laisser monter la pression jusqu'à ce que ça explose en sarcasme, en agressivité passive ou en silence radio complet. C'est tellement plus sain de partager ce qui se passe sur le moment. Juste dis je peux te partager un truc, je me sens un peu bizarre là maintenant. C'est ça qui construit la sécurité émotionnelle et ça empêche le ressentiment de s'installer. Alors oui, ces techniques de communication, elles sont super puissantes. Mais attention, elles ne fonctionnent que si elles reposent sur une fondation solide. Et cette fondation, c'est le travail sur soi. En fait, tout commence à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet, ce fameux travail énergétique. De quoi il s'agit en fait? C'est se reconnecter à sa propre valeur. C'est guérir les vieux schémas relationnels qu'on traîne parfois. C'est apprendre à avancer avec une belle ouverture, tout en ayant des limites claires et saines. Parce qu'au final,
l'énergie qu'on dégage, elle se ressent bien plus fort que n'importe quel mot. Et s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. Le but du jeu, ce n'est pas d'être parfait. Personne n'est parfait. Le but, c'est d'être présent, simplement présent. Présent à soi et présent à l'autre. C'est l'authenticité qui gagne, pas la perfection. D'ailleurs, il y a une affirmation dans la source qui résume ça magnifiquement. Ça dit « Tu es assez, tu as de la valeur et tu es aimable exactement tel que tu es ». C'est au moment où on intègre vraiment, profondément cette vérité que toute notre énergie commence à changer. Et pour finir, voilà une question à laisser infuser. Et si l'amour, au fond, ne répondait pas à ce qu'on fait, mais à qui on est vraiment ? C'est peut-être là finalement que se cache la véritable clé d'une connexion authentique et qui dure.